Alors, il y a un fait que tous les égyptologues connaissent. Le taureau sacré Apis était intimement lié au dieu Osiris. Mais attention, on ne parle pas juste d'un symbole. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable code, une énigme philosophique. Et la clé, elle est cachée là, sous nos yeux, dans l'écriture même des anciens Égyptiens. Écoutez bien cette phrase de l'égyptologue Auguste Mariette. Elle nous met direct dans le vif du sujet. Il ne dit pas que c'est une image, une simple représentation. Non, il dit que le taureau Apis, c'était Osiris lui-même, animé par son âme. La question est immense. Comment est-ce qu'un animal pouvait être littéralement l'âme d'un dieu ? Pour piger ce lien si particulier, il faut aller voir l'outil de pensée des Égyptiens, leur système d'écriture. C'est là-dedans, dans les hiéroglyphes, qu'on va trouver l'indice fondamental pour percer ce mystère. Ok, petite pause technique, mais c'est crucial pour la suite. Il faut qu'on parle d'un concept clé de l'écriture égyptienne, l'homographie. En gros, c'est quand deux mots s'écrivent avec les mêmes signes, mais qu'ils ont un sens différent. Pour les distinguer, les scribes ajoutaient un dernier petit symbole, une image, ce qu'on appelle un déterminatif. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de tout. Et là, regardez bien. C'est fascinant. Les signes hiéroglyphiques qu'on utilise pour écrire le nom du taureau Apis sont exactement les mêmes que ceux pour le mot pagaie. La seule, unique différence, c'est ce fameux déterminatif à la fin. D'un côté un taureau, de l'autre une pagaie. La conclusion, elle est simple. Ces deux mots se prononçaient de la même façon. Le nom du taureau sonnait comme le mot pagaie. Bon, alors on creuse. Cette ressemblance sonore, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est une piste. Une piste qui va nous faire voyager de l'égyptien ancien jusqu'à des langues africaines bien plus récentes pour enfin comprendre le sens caché de tout ça. Et ce qui est fou, c'est de voir comment ce son a survécu à travers le temps. En copte, qui est la dernière phase de la langue égyptienne, le nom du taureau c'était Hapi. Eh bien ce son, on le retrouve de manière quasi identique pour dire pagaie dans plein de langues subsahariennes. Du swahili kafi au songhai kai. La piste linguistique est bien là, elle est solide. Et c'est là que la magie opère. La même racine, ngai ou kai, qui veut dire pagaille dans certaines langues, eh bien dans d'autres, comme en pulaar, elle veut dire taureau, ou plus généralement mâle. Le lien n'est donc pas qu'un jeu de sonorité, il est bien plus profond. Le concept de pagaille et celui de mâle sont connectés par le son. Mais cette connexion, ce n'est pas juste une astuce linguistique. Pas du tout. Ça nous emmène droit au cœur d'une idée philosophique extrêmement profonde sur la nature même de l'âme. Alors, on en arrive à la grande question. Quel peut bien être le rapport entre une pagaie, un objet qui sert à se déplacer, à créer du mouvement, et l'âme d'Osiris, une entité divine ? La réponse, elle est dans la définition même de ce qu'est une âme pour les anciens. Les anciens philosophes, et ici Platon le fait dire à Socrate, avaient mis le doigt sur un truc fondamental. L'essence de l'âme, c'est le mouvement. Par nature, l'âme est ce qui est capable de bouger par sa propre force. C'est le principe actif, le moteur originel. Bon, récapitulons. Assemblons les pièces du puzzle. 1. Le taureau Apis est l'âme d'Osiris. 2. Son nom sonne comme le mot pagaie. 3. Une pagaie, c'est l'outil du mouvement. Et 4. L'essence même de l'âme, c'est le mouvement. Vous voyez, tout s'emboîte parfaitement. Le taureau Apis incarne l'âme d'Osiris parce qu'il symbolise, à travers ce jeu de mots subtil, le principe actif et moteur de l'univers. Et attention, ce principe ne s'arrête pas au taureau Apis. En fait, c'est une véritable clé de lecture, ce qu'on pourrait appeler un cryptotype culturel qui permet de décoder plein d'autres symboles de l'Égypte ancienne. Déjà, le taureau en tant qu'animal, c'était l'incarnation même de cette force active, de ce principe créateur, la virilité. Cette force motrice, c'est tout simplement l'expression physique de l'idée philosophique que l'âme est mouvement. D'ailleurs, la logique des scribes est juste implacable. Pour écrire le mot « taureau », que faisait-il ? Il combinait le hiéroglyphe du ka, qu'on traduit souvent par âme ou force vitale, avec celui du phallus, symbole de la virilité. Parfois même, le phallus suffisait tout seul. Le lien entre l'âme, la virilité et le taureau est donc littéralement écrit noir sur blanc, ou plutôt gravé dans la pierre. Et ce schéma, on le retrouve absolument partout. Prenez le bélier, ses cornes en spirale évoquent le mouvement de la création. Le scarabée qui pousse sa boule, ça symbolise l'autogénération, le mouvement qui engendre la vie. Et bien sûr, les dieux qu'on dit ityphaliques, comme Min ou Osiris, représentés avec un membre en éveil, c'est pour signifier qu'ils incarnent l'âme, ce principe premier, actif et créateur. Alors au final, que nous dit tout ça ?
Quand on met tous ces indices bout à bout, on voit se dessiner une vision du monde d'une cohérence et d'une profondeur absolument saisissante. Au bout du compte, tous ces symboles, le taureau, la pagaie, le bélier, le scarabée, ne sont pas juste des images isolées. Ils font partie d'une seule et même philosophie. Une philosophie qui nous dit que l'âme, c'est le principe fondamental de toute chose. Une force primordiale, active, qui bouge d'elle-même et qui s'exprime dans notre monde par le mouvement et la puissance créatrice. Ça laisse songeur, n'est-ce pas? Si une telle cohérence, une telle profondeur philosophique se cache derrière quelques symboles, on peut légitimement se demander ce que les autres mythes, les autres icônes du monde ancien pourraient bien nous révéler, si seulement on retrouvait la bonne clé de lecture. Quelles autres grandes idées attendent juste qu'on réapprenne à les lire? Voilà, si cette exploration au cœur des symboles égyptiens a piqué votre curiosité, le meilleur moyen de soutenir ce genre de contenu, c'est tout simple. Un pouce bleu, un partage, et surtout, dites-nous en commentaire ce que tout ça vous inspire. Un immense merci d'avoir été là jusqu'au bout, et à très bientôt pour d'autres décryptages.